dia vula imbala kaji ya mona mukuta geza kumana mayanu mambo kaanda ya nini boss Paul japonais mobiki sazana mboka lekutwa vote kitoka ya mona mukuta nyazo kenyisa limwe santa ya mona mukuta yimukiri salimwe Porto Janon Maboula. Moi, je n'aime pas lire. Je suis de formation ingénieur. Je préfère expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent exactement ce que nous allons faire. Si j'ai dit aux députés que je vais produire 15 millions de dollars chaque année, c'est mieux que je leur explique comment je vais le faire. Vous voyez, de commencer à lire une littérature qu'on a écrite pour moi. Je ne suis pas habitué à faire ça, mais j'ai dit aux députés nationaux que le moment est provincial, que le moment est venu pour que nous puissions changer notre province. Je leur ai dit que j'ai des capacités de changer. Je leur ai donné mon CV, ils vont les parcourir. Je leur ai donné tous les documents annexes, ils vont les parcourir. Je pense qu'ils ont toute une journée pour les parcourir, pour qu'ils puissent décider le mercredi, le 2 avril 2025. En un mot, votre plan d'action Principalement l'agriculture. Je voulais expliquer longuement l'agriculture, mais je me suis rendu compte que les temps qui nous étaient impartis n'étaient pas très suffisants, donc il fallait vraiment abréger les choses. Pour l'agriculture, je vais vous expliquer mon plan d'action. D'abord, je travaille avec les villages. J'accompagne chaque village avec les moniteurs agricoles pour que chaque village puisse faire 1 hectare de champs. 1 hectare de champs me fait 35 sacs de maïs. Nous avons près de 6000 villages dans les Pulous. Si je prends seulement la moitié des villages, je vais faire les calculs et tu verras l'argent que ça ramène au niveau de la province. Nous voulons produire l'argent. Parce que je crois que dire non, voilà comment nous allons produire l'argent. Voilà comment nous allons réduire les chômages des jeunes. Voilà comment nous allons enrichir la province. C'est ça, avec des exemples concrets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une agriculture ne peut qu'accompagner des routes. S'il n'y a pas de routes, il n'y a pas de ponts, il n'y a rien, votre agriculture ne sert à rien. Parce que vous ne pourrez pas évacuer les produits. Troisièmement, c'est l'éducation. L'éducation de la jeunesse, ça c'est connu. Nous avons l'état des écoles, l'état, le manque d'équipement dans les écoles. Et donc, quand nous nous occupons de l'éducation, avec l'argent que nous allons produire dans ce que nous avons annoncé, nous pouvons facilement appuyer l'éducation. Parce qu'on ne peut pas dire seulement je vais appuyer l'éducation, sans dire là où vous allez prendre de l'argent. Troisièmement, nous voulons électrifier cette province. Et nous avons des capacités d'électrifier cette province. Si nous ne pouvons pas l'électrifier à 20-30%, nous pouvons aider quelques villages de notre province à avoir de l'électricité, à avoir de l'eau potable. Je viens de prendre l'engagement devant les députés et dans les 3 ans qui vont m'être accordés, je vais tout faire pour que Barata soit à l'écoute. Et ça, je lance un défi et comme je lance ce défi-là, je suis prêt à le faire. Et puis, l'adduction en eau potable. On se promène partout, même pendant la campagne, on voit qu'il y a des gens qui boivent de l'eau des mares, de l'eau des lacs, de l'eau sale. Et pourtant, c'est possible de donner de l'eau potable à tout le monde, mais nous allons y aller progressivement. Nous avons des véhicules de forage ici. Nous pouvons nous acheter d'autres véhicules de forage et commencer à faire ça dans tous les grands villages, d'abord en commençant par les grandes agglomérations et donner de l'eau potable à la population pour réduire les maladies d'origine. Vous voyez ça? Et enfin, je vais parler de l'industrialisation. Je vais donner un petit exemple de ce que nous venons déjà de faire. Parce que si vous allez à Tango, vous allez trouver une grande huilerie qui fonctionne. Quand vous allez à Mouébé, vous allez trouver une huilerie qu'on est en train de mettre en place. Et c'est parce que nous avons réfléchi et nous avons dit, nous allons contacter des gens, on va parler avec eux. Nous n'avons pas la vocation en tant que province de mettre l'argent pour faire le business. Mais nous allons contacter les investisseurs, leur donner la terre, leur donner des possibilités, des avantages fiscaux pour qu'ils se mettent en service, pour donner du travail à la population et pour finalement payer aussi la fiscalité à la province. Voilà tout ce que je viens de développer tout à l'heure devant les députés et je leur demande d'adhérer. Par rapport à mon programme, je pense que oui, et par rapport à ma conviction personnelle, et par rapport à mon esprit de témérité, les engagements que j'ai pris, je crois que j'ai fait faire des histoires 2 ans ou 3 ans avant de quitter les Pulous. Les gens changeront déjà un grand changement et moi je ne peux pas. Merci beaucoup.